Nous sommes vendredi 5 juin 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. La Cour d'appel de Ntahangwa vient de confirmer le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza. Nos confrères du journal Iwachu restent en prison. Le journal Iwachu compte porter l'affaire auprès de la Cour suprême. La Radio nationale du Burundi annonce qu'Agathon Rwasa a pris l'acte du verdict rendu par la Cour constitutionnelle et qu'il ne va même pas interjeter appel. Ce qu'a démenti Agathon Rwasa sur les ondes de la radio Voix d'Amérique. Vous allez le suivre dans ce journal. Le monde entier devrait tout faire pour préserver l'environnement. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, il a fait son plaidoyer à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. La Cour d'appel de Ntahangwa a maintenu ce vendredi la condamnation à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million de francs burundais pour les 4 reporters du groupe de presse Iwachu. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 après avoir tenté de couvrir l'attaque d'un groupe de rebelles et les forces de l'ordre à Musigati, dans la province de Bubanza. Ils sont accusés de tentative de complicité à l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le directeur du groupe de presse Iwachu a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux son intention de porter l'affaire devant la Cour suprême du Burundi. Selon la radio-télévision nationale du Burundi, Agathon Rwasa, président du parti CNL, a reconnu le verdict de la Cour constitutionnelle concernant le résultat des présidentielles du 20 mai et rejette tout recours dans les autres juridictions de la région. Le parti CNL avait pourtant introduit une plainte auprès de cette cour pour dénoncer plusieurs irrégularités qui ont émaillé le scrutin. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo. Considérant qu'en effet, le candidat Évariste Ndayishimiye sort vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020. C'est Charles Ndagijimana, président de la Cour constitutionnelle, qui confirmait ce jeudi la victoire définitive du candidat du parti CNDD-FDD Évariste Ndayishimiye à la présidentielle du 20 mai. Les décisions relatives au recours d'Agathon Rwasa et son parti CNL ont été jugées recevables et non fondées et ne pouvaient pas, selon cette cour, influencer de façon significative les résultats. Considérant que la cour de séance a été saisie par l'honorable Agathon Rwasa, candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, sous le RCCB 389, lequel recours a été jugé non fondé, pour ce qui est de la régularité et des résultats de cette élection, considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur les irrégularités déplorées par la CECAB, la Cour a procédé à la vérification de la régularité de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 et que de cet examen, aucune irrégularité de nature à remettre en cause le résultat des urnes n'a été relevée. Sur les ondes de la radio nationale, Agathon Rwasa a pris acte du verdict de la Cour constitutionnelle concernant les résultats des présidentielles et rejette tout recours dans les autres juridictions de la région. Nous n'avons pas été satisfaits de la proclamation de la Cour constitutionnelle comme on avait porté plainte à cette Cour. Mais qu'on se donne du temps après tout. On verra si quelque chose peut changer. Après tout cela, au reste des Burundais, on se borne toujours à ce que dit la loi burundaise et ce que nous autorise aussi cette loi. Oui, on peut aussi porter plainte à la Cour de l'EAC, c'est possible. Mais je ne pense pas que la dite Cour sera contre la proclamation de la Cour constitutionnelle. La Cour de l'EAC n'est pas une cour qui fait appel, si on essaie de bien voir. Il faut reconnaître que la Cour constitutionnelle a le dernier mot. Les autres cours ne peuvent pas aller en dehors de la décision prise par elle. On l'a appris comme ça, donc il n'est pas nécessaire de faire appel. Sachez que le parti d'Agathon Rwasa avait dénoncé une mascarade électorale dressant une liste longue des irrégularités commises selon lui par le pouvoir qui aurait fait pression sur les assesseurs de l'opposition et les électeurs.
Néanmoins, le CNR aura gain de cause sur les radiations de certains de ses membres sur la liste électorale. Merci Bertrand Ngendakuriyo. Par après, le représentant du parti CNL en Europe, Aimé Magera, a dénoncé ce qu'il qualifie de découpage mal intentionné des propos d'Agathon Rwasa dans le but de désorienter l'opinion. Pour Aimé Magera, le parti CNL rejette ce verdict de la Cour constitutionnelle. Suivez. La journaliste a fait des découpages malhonnêtes, effectivement, pour semer confusion. Mais sinon, la position est claire. Donc, on ne reconnaît pas ce que la Cour constitutionnelle a proclamé hier. Donc, c'est clair. Sinon, ils vont toujours, on les connaît très bien, ils vont toujours recourir à n'importe quoi, pourvu qu'ils soient légitimes. Mais la population a tranché, ce sont des putschistes. Et les putschistes ne doivent pas être reconnus. Donc, ils vont utiliser tout ce qu'ils veulent, mais notre position est vraiment tranchée. Ces propos d'Aimé Magera viennent d'être confirmés par Agathon Rwasa lui-même dans une interview qu'il a accordée à la radio Voix d'Amérique. Il affirme que son parti rejette en bloc ce verdict rendu par la Cour constitutionnelle. Le code électoral autorise à la Commission électorale nationale indépendante de saisir la Cour constitutionnelle si elle constate que le processus électoral aurait été émaillé de graves irrégularités. Le fait que la CENI n'a pas saisi cette Cour et l'a failli à sa mission, selon Maître Christian Hakirutimana. Il était un invité dans l'émission Club de la Presse de ce vendredi. Pour son juriste, le code électoral donne le plein pouvoir à la Cour constitutionnelle d'annuler partiellement ou totalement les élections si elle juge fondés les arguments de la CENI. Conformément aux dispositions de l'article 66 du Code électoral, cette disposition confère à la CENI de saisir la Cour constitutionnelle, saisir elle-même cette commission a le droit de saisir elle-même la Cour constitutionnelle lorsque le nombre de bulletins de vote distribués ne colle pas avec le nombre de bulletins de vote qui ont déjà utilisé. C'est-à-dire, la CENI n'a pas mis en application cette disposition. Cette belle disposition lui conférée par le code électoral. Et puis, alors qu'il était évident que ce que vous venez de dire était une réalité. Oui. Bon, il y a eu beaucoup de cas en rapport avec le nombre de bulletins de vote qui ne collaient pas avec le nombre de bulletins distribués. C'est-à-dire que la CENI a failli à ses obligations. Et si elle l'avait fait, que prévoit la loi par rapport à l'action que peut intenter la Cour constitutionnelle si cela s'avère réel? Bon, conformément à cette disposition, la Commission nationale électorale indépendante elle saisit la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle dispose de 7 jours pour statuer sur ça. Au cas où la Cour constitutionnelle voit que réellement il y a eu des irrégularités, elle leur donne à la CENI de réorganiser les élections dans les lieux où cela a été commis. Et quelle est la loi qui prescrit cela à la... C'est le code électoral. C'est toujours le code électoral. Oui, en son article 66. Oui. La Cour constitutionnelle elle dispose de beaucoup de moyens pour annuler les élections là où elle constate qu'il y a des irrégularités graves. Elle dispose de ces moyens d'annuler tout en partie ou partiellement toutes les élections là où elle constate des irrégularités graves. Même totalement? Totalement, oui. Oui. Et c'est toujours le code électoral qui prescrit cela à la Cour constitutionnelle. Oui, c'est l'article 81 du code électoral en vigueur. On ne peut pas parler de la démocratie dans un pays où le peuple n'a pas accès à la richesse du pays, où les gestionnaires du pays décident tout au détriment du peuple. C'est ce que regrette l'ancien président du Conseil des notables au Burundi, Zeno Nichayenzi. Il le dit au moment où le mois de juin est consacré à la démocratie par le parti Sahwanya Frodebu depuis la victoire des élections de 1993. Zeno Nichayenzi appelle les Burundais à être unis pour redresser un pays qui est au bord du gouffre. On l'écoute. Aujourd'hui, le constat est simple et limpide, il n'y a pas de démocratie au Burundi. C'est-à-dire que le peuple burundais n'est pas maître et de son pays, et de son destin, et de son présent, et de son avenir. Il est entre les mains
de gens qui se sont emparés indûment et du pays et des richesses du pays et de la parole des héritiers légitimes des propriétaires tout aussi légitimes du Burundi. Ce n'est pas un pays qui est gouverné par la démocratie, pour le peuple, par le peuple. Non, c'est un pays gouverné par des gens qui se sont indûment approprié l'avoir et pour sauvegarder leur avoir, ils veulent avoir tout le pouvoir. C'est ce que Madame Denise Nkurunziza a affirmé à genoux devant Dieu. Elle a dit, nous avons pillé le petit peuple, nous l'avons pillé, nous avons amassé des fortunes, des montagnes de fortune. Nous avons pour cela, c'est ça qu'elle a déclaré à genoux devant Dieu. Et c'est exactement ça. En présence d'une telle situation où le peuple n'a rien à dire, plus que ça, il n'a plus rien à manger, où le peuple est dépouillé en faveur d'une poignée de gens qui se sont appropriés le pouvoir pour garder, pour être sûr de garder définitivement et pour toujours et le pays et les richesses du pays. Ce pays n'est pas démocratique, mais le peuple a compris. Tout le monde a vu son peuple mobilisé comme un seul homme, sans regarder les routes, qui est tout dit, qui est quoi. De gens convaincus qui affirment que la véritable démocratie, c'est où le peuple décide de la voie qu'il suit. Et pour cela, qui décide qui il confie pour un temps qu'il détermine de diriger son destin. C'est la démocratie. Un peuple uni, un peuple qui décide de lui-même, à bon entendeur. Page environnement pour clore ce journal. L'environnement lui-même donne un message quand il y a un changement climatique provoquant ainsi la perte de biens matériels et humains. C'est un message qui a été donné ce mercredi par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à la veille de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Le secrétaire général des Nations Unies demande au monde entier de faire de son mieux pour préserver la nature et lui accorder une priorité. On l'écoute. Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts, and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use, adopt sustainable habits, farming and business models, safeguard remaining wild spaces and wildlife, and commit to a green and resilient future. Work to build back better. Let us put nature where it belongs, at the heart of our decision making. On this World Environment Day, it's time for nature. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.